Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Comment allez-vous mes amis? Alors je vais vous faire votre tirage de votre signe zodiacal pour le mois d'octobre 2022 et je vais prendre une... Et voilà, c'est pour vous mes amis Verseau, j'en profite pour faire le réglage, comme à chaque fois. Voilà, on y va, c'est pour vous mes amis Verseau. Voilà, je pousse un petit peu ma bougie. Voilà, un petit peu beaucoup même. Enfin, un petit peu beaucoup. Tout est relatif, évidemment. Voilà, voilà. Bien, alors, je m'occupe de vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle au quotidien pour voir un petit peu, de manière globale, ce qui va se passer pour vous, ou en tout cas le conseil qui vous est donné pour ce mois d'octobre 2022. Allez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte. Voilà, une carte. Donc on a voici le nouveau-né. Ah. Ah ah. Alors, je vous montre. Alors, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Bien, il y a du nouveau pour vous et on vous dit de ne pas douter de vous. Et oui, surtout pas. Surtout pas. Vous avez un savoir-faire, un savoir-être, vous avez de l'expérience. Et elles peuvent être utiles, elles sont utiles à vous, bien sûr, mais aussi aux autres. Et ça, c'est beau, ce partage. Allez, 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous volez les cartes? Ou est-ce que c'est moi qui dois les choisir? Bon. Eh bien, c'est moi qui vais les choisir. Puisque c'est ainsi, je choisis 3 cartes au hasard pour vous, mes amis Verseau. Et en d'autres decks, on a une communication écrite, des documents administratifs ou bien un courrier. D'accord, donc des nouvelles quoi. Hein. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, on a les nuages, les oiseaux et la croix. D'accord. Alors, les nuages, c'est les tourments, des ennuis passagers, quelque chose de lourd ou d'obscur. Ouais, vous voyez la carte. Hein. Ouais, c'est un peu la tempête quoi. Hein. Avec les oiseaux, on a une communication, des discussions ou des bavardages, des cancans. Hein, c'est aussi ça. Et alors, la croix, c'est la tristesse, les tourments ou la pénibilité. Bon, alors de quoi est-ce qu'on nous parle là? Il va y avoir des ennuis passagers, des choses qui sont un peu troublantes dans le sens c'est pénible. Bah oui, c'est pénible. Alors, ça viendrait de cancan, de communication. Et ça va vous... Oui, c'est ça, ça va vous rendre triste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ces nuages nous viennent de loin ou de quelqu'un qui est étranger, d'une culture différente de la vôtre, ou qui part à l'étranger ou qui revient de l'étranger. Bien. On a la santé. Oui, les communications sont mauvaises. Hein. Là, on nous parle vraiment de cancan, de choses malveillantes, pas belles, pas bien. Ça vous met mal. Hein. C'est ce qu'on voit là, de toute façon, avec la croix. Bien, allez, une dernière. Là, on nous parle d'éloignement. Oui, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous éloigner des gens qui sont néfastes, hein, qui sont noirs, négatifs. Et on nous parle d'union. Ok. Alors, on a des conflits, d'accord, qui étaient à l'envers. Alors, si les conflits étaient renversés, à mon avis, vous allez vous éloigner de ça. On a de la chance sur un retour d'amitié. Il y a quelqu'un qui revient. Ça va prendre du temps avant que ce soit réglé. Hein.
Mais on vous dit, faites attention au passé. Hein. Séparez-vous de votre passé. Séparez-vous de ces gens négatifs. Hein, et vous aurez une réussite sur les disputes. On nous parle d'une femme qui est jalouse dans les amours. Bon. Quant à la communication, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. La communication... Ouais, éloignez-vous de ça. Hein. Éloignez-vous de ça. Hein. On a l'enfant, là. Hein. La naïveté. La naissance encore. Mais c'est un bonheur, ça, par contre. Hein. Oui. Vous n'allez pas être seul, hein, par rapport à tous ces cancans, là, ces choses négatives qui gravitent autour de vous. Éloignez-vous de ça. Alors, on nous parle de retard. Ah, peut-être qu'il y a un départ qui doit se faire à l'étranger ou un retour de l'étranger qui doit se faire et peut-être, ouais. Et ça prend du retard. Ça se fait pas dans les temps que vous aimeriez ou que vous aviez espéré. Sur la santé, on a la joie. Alors, attendez. Oups, d'accord. Là où j'ai des... Ah, oh, là, ok, d'accord. Illusion. Il y a un... Oh là là, d'accord. Ok. Quelqu'un porte un masque. Alors, vous avez un choix à faire. La compassion, c'est... vous avez une victoire sur des nouvelles. Hein. D'accord. Ok, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que... la compassion, c'est, vous savez, on remet le poisson dans l'eau, quoi. On ne laisse pas mourir les choses. Et pour vous, c'est une victoire. Ça sera une victoire pour vous de faire le choix de la compassion vis-à-vis de nouvelles, de communication. La communication, on n'arrête pas de l'avoir. Vis-à-vis de communication, alors, comment on peut le lire, ça? Choix, une décision à prendre, une opportunité, peut-être. Vous allez avoir de la compassion. Ça sera une victoire vis-à-vis de communication ou dans des communications que vous allez avoir. Bon, c'est un peu pas clair. Je suis d'accord avec vous. Alors, vous voyez, je vous ai dit, là, juste avant, que les discussions c'était des cancans et que ça allait vous mettre mal. Hein. Mais en fait, non, ça vous met en joie. Vous allez être en joie. Il y a de la joie par rapport à ces communications. Ces communications sont bonnes. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit auparavant. Ces communications sont saines. D'accord ? En revanche, ce qui vous met mal, c'est que à l'intérieur d'une union, il y a des... On porte un masque, on n'est pas sincère. Il n'y a pas de sincérité. Je pense que, voilà, il y a le retard... Là, je vois, il y a du retard par rapport à cette joie qui doit... Elle va arriver, cette joie, hein, mais elle va arriver une fois qu'on aura dépassé le stade de l'illusion, qu'on aura fait tomber les masques, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de non-sincérité. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas quel est l'antonyme de sincérité. On n'est pas sincère. Donc la joie arrive une fois qu'on a fait tomber les masques, hein, au sein d'une union. Il y a des tourments au sein d'une union, d'une alliance. Une fois qu'on aura dépassé tout ça, on va retrouver la joie, le bien-être. Et pour ça, il faut en discuter, il faut communiquer. Je ne sais pas du tout en quoi c'est... J'ai le retard encore là. Hein. Ouais, les choses vont se régler, mais pas tout de suite. Hein. Il y a de la jalousie, mais tout ça, vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Il y a quelque chose qui se passe pas bien dans un couple. Mais j'ai pas l'impression que ce soit votre couple à vous, j'ai l'impression que c'est un couple que vous connaissez. Et ça vous rend triste. J'ai plus le sentiment que c'est à vous qu'on va rapporter des choses, avec qui on va communiquer sur ce qui ne va pas. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis Verseaux? Je pense franchement pas que ça se passe dans votre foyer à vous. Ça se passe autour de vous. Et on va communiquer avec vous par rapport à quelqu'un qui se sent pas bien, qui va pas bien parce que qu'il y a des choses qui se racontent, quoi. Il y a un manque de sincérité, peut-être au sein d'un clan amical. Je sais pas. Vraiment, j'ai le sentiment, comme je ressens les choses là, vous êtes le confident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous qu'on vient
rapporter des choses, se confier, peut-être dire j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux m'écouter, est-ce que je vais pas bien, il se passe ci, il se passe ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on nous parle, ok, vous êtes armé ou tout à fait en moyen de vous défendre par rapport à un coup de tonnerre. Ok. Mais peut-être qu'on nous parle d'un coup de foudre. Hein. Et vous êtes parfaitement armé pour accueillir ce coup de foudre, cet amour. Alors, on nous parle d'un souhait, d'un vœu, d'un désir. Bien. Et là, c'est une bénédiction. D'accord. Alors, on y va. C'est parti avec mon ami la triade. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parle pas forcément à tous les Verseaux de la planète. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation personnelle. Et puis, voilà, prenez vraiment... si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave du tout. Allez, pour nos amis Verseaux pour le mois d'octobre, on nous parle d'un frère, d'un meilleur ami. Alors ça peut être quelqu'un du noyau familial, amical ou dans le secteur professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un, dans tous les cas, une personne sur qui vous pouvez compter. Il va y avoir une progression et une solution pour trouver un pardon face à un sacrifice qui a fait beaucoup souffrir sur l'illusion qu'on avait tout juste avant, là le jeu avant. Ouais, il va y avoir un apprentissage à faire. Alors un apprentissage, on apprend une leçon par exemple, hein, une leçon de vie par exemple. Hein. Ok, bon alors, avec un frère, donc je vais mettre mes cartes de manière à ce que vous puissiez les voir ici. Hop, hop, hop. Donc avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il va y avoir une progression, une élévation. Une progression, voilà, on va trouver des solutions par rapport à un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui pardonnez pardon. Donc, est-ce que c'est vous qui allez pardonner à quelqu'un en qui vous avez confiance, ou c'est ce quelqu'un en qui vous avez confiance qui va s'excuser d'une situation, quelqu'un qui a fait un sacrifice, oui, qui a fait tomber les masques, hein, au final. Hein. C'était un choix auquel il a réfléchi. Ah ouais, il y a beaucoup d'énergie dans les épreuves, ok. Bon, je pense franchement que je reste sur ce que je vous ai dit juste avant. Je pense que vous êtes le confident. On va voir ce que nous dit la triade. Mais je crois vraiment que vous n'êtes que le témoin. Vous voyez ? C'est à vous qu'on va rapporter des choses. Voilà, je reviens. Alors, de quoi on nous parle? Oui, il y a des questions, des doutes. On s'interroge. On a le début, la paix, la naissance. On a le delta, donc la protection, la réflexion, le temps, l'équité, la réussite. Vous avez un très très bon jeu. C'est très beau. C'est très très beau. Donc de quoi on nous parle? Il y a le début de la paix, j'ai le début et la naissance. Hein. Donc c'est 2 fois le début. Il y a la paix. Il y a la protection. On se pose des questions mais on réfléchit. On s'interroge mais on réfléchit. Et on est protégé par rapport à ces questionnements, etc. Bon. Alors l'équité c'est l'équilibre. C'est également peut-être un souci de santé. Non, j'ai pas de souci là. Hein. Je retire ce que j'ai dit. On parle peut-être de santé, parce que ça me fait penser au cas du C. On a une réussite, un succès. J'ai envie de dire qu'on va bien, quoi. Tout va bien. On a la naissance, on réfléchit, c'est une réussite. Le début d'une réflexion, c'est une réussite. On a la paix on se pose des questions, on a la paix, on est équilibré, on a l'équilibre, on est bien, quoi. Hein. Il y a le début d'une protection qui va durer. Moi, je vois ça sur le long terme, quoi. Hein. Et en vrai, là, très franchement, avec ce tableau-là, ne le prenez pas mal, hein, mes amis Verseaux, mais j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout va bien. C'est tranquille, c'est pépère.
tout va bien. Il y a de la protection, du succès, la paix. J'ai rien à dire. C'est presque, ce serait presque neutre, vous voyez. C'est dans le genre, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange d'ailleurs, hein. Mais c'est tant mieux. Alors là, on nous parle de justice et d'équilibre, hein, presque comme avec l'équité. Et là, on a l'amitié. Tout va bien en amitié. C'est équilibré, c'est juste. Et vous voyez rien. Je vais me mettre comme ça, en espérant que vous puissiez voir quelque chose. On a donc la justice. La justice, c'est l'équilibre aussi, hein. Et l'amitié, ici. Ce qu'on a ici. Donc en fait, le frère, là, c'est un ami. On nous parle d'amitié. Ça progresse, cette amitié évolue. On trouve des solutions pour un pardon. Alors pour pardonner ou pour se faire pardonner, mais... ou peut-être que ça concerne quelqu'un qui doit s'excuser et il vient demander conseil auprès de vous. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je sais pas, dites-moi hein, si ça vous parle, ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je ne sens pas que vous soyez concerné par des difficultés de conflit avec quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment pas comme ça que je le ressens. Je peux me tromper, hein. Mais là, je vois pas de conflit. Vous en tant qu'individu, je vois pas de conflit avec qui que ce soit. Et c'est tant mieux, c'est bien ça. Allez, on va recouvrir le doute. Ça concerne des négociations. Alors, les négociations, ça peut être... voilà, la solution. Voilà, vous voyez, ça concernerait peut-être une solution à trouver. Alors, sur l'alpha, on a de nouveau la justice. On a le début d'une protection, ou le début d'un équilibre, hein, qu'on retrouve là. Ça concerne une jeune femme. On a la jeune femme. On est en paix avec une jeune femme. La naissance, c'est une amélioration. L'amélioration, on l'a ici, avec l'élévation. Alors, sur le delta, la protection, on a une union. Sur la méditation, on a le lien céleste. Ça va souvent ensemble. On est relié à ce qu'il y a au-dessus de nous. Alors, sur le temps, on a les plaisirs. Les choses qui font du bien, quoi, tout simplement. Peut-être c'est du yoga, hein, j'en sais rien. Moi, sur l'équité, on a l'équilibre. Ah, tout va bien, je vous le dis, on a l'équilibre. C'est équilibré, c'est bien, tout va bien. Et sur la réussite, c'est la réussite pour une femme ou concernant une femme. Alors comme j'ai déjà la jeune femme ici, on nous parle vraiment bien ou bien d'une femme, tout simplement, comme c'est dit, ou alors d'une polarité féminine. On a de nouveau la clé. La clé, on l'a ici. D'accord? Donc on a une solution concernant des médisances. Ouais. À l'étranger, on l'avait, je sais plus où. On l'avait dans le premier jeu qu'on a fait. Il y a des médisances qui viennent de loin ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être que, oui, je vais vous dire après le fond de ma pensée. On a, donc la consultante, c'est vous, mon consultant, ma consultante, ça vous concerne vous. Il y a des désirs qu'on a, on a les plaisirs ici, on a les désirs ici, vous concernant, parce que vous êtes intuitif ou intuitive, d'accord? Ok. Alors, vous allez trouver vous êtes là pour aider quelqu'un. C'est ça que ça me dit. Vous êtes là pour, alors pas soutenir, mais conseiller quelqu'un. Lui donner des possibilités de solution à un conflit, ou en tout cas, il y a eu des médisances. On vient vous faire... l'étranger, c'est parce que vous êtes étranger à cette situation. Ça ne vous concerne pas, c'est exactement ce que je disais. Et en fait, il y a des médisances qui mettent mal quelqu'un, un frère, donc j'ai envie de dire que c'est une femme, plutôt une sœur ou une meilleure amie. Et on vient vous demander qu'est-ce que je peux faire, comment je peux solutionner cette problématique en fait. Hein. C'est ça. Et on vient vers vous parce que vous êtes probablement en mesure de pouvoir aider à solutionner cette problématique. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi si j'ai bon ou pas, si ça vous parle. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein.
vous êtes en mesure de pouvoir aider à trouver la paix pour une jeune femme. Il y a le début d'une amélioration, de quelque chose qui va mieux. Parce que on a le commencement d'un équilibre, d'une justice, d'un équilibre. On retrouve un équilibre. Ouais, une union est protégée. Ok. Une union sur laquelle on se pose des questions, hein, et on va réussir à négocier. On va réfléchir à quelle solution trouver. Vous allez aider à ça. C'est ça votre truc. Et ce sera la réussite pour une femme ou pour une polarité féminine, hein, j'ai déjà dit. Ça me dérange tout le temps. Donc ouais, vous allez aider quelqu'un à trouver une solution pour se sortir d'un... Alors d'un conflit, c'est peut-être pas aussi violent qu'un conflit. Hein. C'est peut-être quelque chose de... qui peut sembler un embarras quelconque. Voilà, vous voyez. Mais vous n'êtes pas concerné par ça. C'est à vous qu'on vient demander conseil. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Donc je vais m'arrêter là. Et vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Voilà, voilà. Mais vous n'êtes pas concerné du tout. Hein. Vous êtes là pour soutenir. Mais c'est chouette ça. C'est bien aussi. Bon, allez. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois d'octobre. Voilà, voilà. Alors, non, bah, a priori, il n'a rien à dire non plus. Alors, on y va. On a la tranquillité pour une femme. Non, mais... ou une polarité féminine. Hein. Les jeux se suivent et se ressemblent. Alors, attendez, parce que ça me manquine que les cartes... Voilà. Donc... Je disais, on a la tranquillité pour une polarité féminine, une femme. Vous, peut-être, ma consultante, mon consultant, ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes peinard hein, ce mois-ci. Et bah tant mieux, oulala, profitez, profitez. Profitez-en pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent bien. Bah pas se plaindre, hein. Quand c'est pas chaotique, ma foi, profitons. Ah oui, alors vous, c'est vrai qu'oracle des miroirs, vous ne glissez plus. Mes cartes ne glissent plus, c'est assez problématique. Et ben c'est pas grave, on va faire comme... On va piocher là-dedans un peu à l'arrache. Allez, non, c'est pas toi que je voulais, mais c'est toi qui es venu, alors... Ok. Alors, pour nos amis Verseaux, pour ce mois d'octobre 2022. Et je répète, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si rien ne vous parle, ce n'est pas grave. Et on a un verdict, quelque chose qui va être tranché. Suite à quelqu'un qu'on montre du doigt ou qui vous montre du doigt. Mais vous voyez clair par rapport à ça, vous allez mettre de la distance hein, par rapport à tout ça là, lors d'une réunion, d'une rencontre. Et on va retrouver, on va être en tout cas tranquille. Et on va mettre en échec donc ces accusations. Hein, les gens qui vous montrent du doigt tout ça, ça va dégager. Il va y avoir un gros boomerang, un gros retour à l'envoyeur. Et c'est qui l'envoyeur? C'est quelqu'un qui épie, ouais, bof. Et on a un grand oui sur la santé, hein, tout va aller bien. Hein. Vous attirez quoi? Vous attirez quoi? Vous attirez les cadeaux et la joie et la progression, blablabla, etc., etc. Non, moi j'arrête pas de vous le dire, je vous le répète, tout va bien. Tout va bien pour vous. On vous montre du doigt, mais oulala, vous allez remettre... Ou peut-être que c'est quelqu'un qui montre du doigt quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Toujours est-il que tout ça, ça va être vite réglé, hein. J'ai presque envie de dire que ça va être vite réglé. Alors, on a une séparation. Ok, un éloignement. On a le temps, l'enfermement. Ok, tout va bien. L'instabilité, la fécondité, le compromis, l'enfant, la maison. Bon. Alors. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. On nous dit que quelque chose est fatal, qu'on va passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre.
Donc je regarde un petit peu ce que me dit le tableau, parce qu'il me dit des belles choses. Donc là, on nous parle de fécondité, on nous parle de gestation, d'un projet qui est en gestation. L'instabilité, ça peut... Donc c'est l'instabilité, quelque chose de bancal, comme c'est dit sur la carte. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'est pas fiable. Et pour faire comprendre ma vision de la fiabilité, là, c'est quelqu'un qui arriverait toujours en retard. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Quelqu'un qui est bipolaire ou quelqu'un qui, je sais pas moi. Bref, vous avez compris l'idée. Je vais vous le faire comme je le fais d'habitude. On va trouver des négociations, on va réussir à se serrer la main par rapport à quelque chose qui n'est pas stable ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas fiable depuis un certain temps déjà. L'enfermement, séparation, enfant. Alors l'enfant, ça représente un enfant, comme la carte le dit, ou bien on nous parle d'insouciance. En fait, c'est ça, j'arrive pas à comprendre si on nous parle... En fait, là, si vous voulez, on peut me dire qu'il va falloir patienter avant de pouvoir se séparer du foyer, quitter le foyer, ou bien ça fait déjà un moment que vous avez quitté le nid, le foyer. On parle de plusieurs choses différentes. On me dit que la loi, donc la loi c'est peut-être un jugement, ou peut-être un équilibre, ou peut-être des documents aussi à signer, non j'aurai la signature. Donc on me dit que la loi, donc, est en gestation concernant le foyer. Est-ce qu'il est question de divorce là? Est-ce qu'il est question de divorce, de séparation d'un couple? Là j'ai les appuis. En tout cas un appui. N'êtes pas seul. Là je vois on a des compromis, on se serre la main, ou bien concernant un enfant à la maison, au foyer. Donc si on nous parle d'un divorce, peut-être que là on nous parle de la garde d'enfants. Ou bien on nous dit qu'on se serre la main au sujet du foyer. Et on retrouve sa sérénité. Hein. On se serre la main, on a la sérénité à la maison. On est bien. Vous voyez, ça peut nous parler de différentes choses. Alors l'enfermement, séparation, enfant. On est enfermé, ou peut-être qu'on a des idées bien ancrées, c'est-à-dire qu'on ne démord pas de ce à quoi on pense. Et du coup, on est séparé de sa quiétude. Vous voyez, j'ai tout et son contraire là. Et ça me va moyen. Ouais, il y a une justice, un équilibre. Je sens qu'il y a une séparation là. Mais est-ce que c'est de vous qu'on parle? On parle d'amour. Hein. Il y a de l'amour pourtant. C'est pour ça, vous voyez, j'arrive pas à cerner vraiment le truc là. Alors, je vais recouvrir. S'il vous plaît... Mon amie Béline, je vais recouvrir l'enfermement, la séparation et l'instabilité. S'il vous plaît. Béline, quand on vous demande rien, il y a tout qui vole. Et quand on vous demande quelque chose, il n'y a plus rien qui vient. Formidable. C'est génial. Allez, mon amie Béline, s'il vous plaît. Sur la séparation. On va démarrer là-dessus. Non. Là, ce serait bien oui quand même. Faut que je pioche. Eh ben, je vais piocher. Hein. Non, mais c'est fou. Hein. Vous êtes témoins. On ne demande rien. Il y a tout qui saute. Alors là, on nous parle qu'il va y avoir un incident en famille. Ça va faire un changement intelligent. Alors, l'incident, c'est peut-être une remise en question. Hein. Une remise en question en famille, concernant la famille, le foyer, la maison. Il va y avoir un changement, ça va souffler quoi, mais un changement intelligent. Bon, j'ai déjà dit, ok, mais moi je veux sur la séparation, on a de l'inconstance. Ça irait avec l'instabilité, d'accord. Sur l'enfermement, s'il vous plaît. Sur l'enfermement, on a un trafic, donc c'est la santé aussi, hein, ça me fait penser aussi au caducée. D'accord. D'accord. Allez. Sur l'instabilité, j'ai quoi? J'ai de l'abondance, des pénates. Il y a de l'argent à la maison, quoi. Hein. Donc,
je pense qu'il y a une situation financière qui va pas bien au foyer. Ah, on nous parle du cloître. Instabilité, cloître. On est enfermé, cloisonné, enfermement. Ok, sur le temps, on a quoi sur le temps? Bah, le temps, c'est le temps. Hein. Je sais pas. C'est quoi? D'accord. On a les cadeaux quand même. Hein. On a les cadeaux là. Hein. Marche pas. Ok. Ou alors le temps est un cadeau. On dit qu'il va y avoir de la colère. Il va y avoir des cadeaux suite à une colère. Bon. C'est fatal, on va être intelligent, on va pouvoir retrouver la maison de campagne avec ses amis, on va découvrir autour d'une table. Ah, il y a un départ. Hein. On va discuter. Hein. On va discuter d'un départ. Hein. On travaille, oui, on travaille beaucoup en amour, hein, mais il y a eu de la méchanceté. Ouais, il y a eu de la méchanceté. Alors, encore une fois, des choses dont on va discuter. Il y a de l'inconstance. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien du tout. Qui se sent enfermé. C'est quand même 2 fois que je l'ai. On nous parle de séparation, mais en même temps, c'est pas. C'est comme si c'était pas encore sûr. Ah, ça va couper. C'est comme si, oui, je disais, c'est comme si cette séparation n'était pas encore actée, n'était pas encore décidée. On ne sait pas bien là ce qu'on doit faire. Il va y avoir un compromis. On en parle, oui, c'est en gestation, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou on ne se sépare pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on vient vous demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des conflits. Je vous disais, je crois, il me semble, que je vous disais au tout début, qu'il y avait un conflit dans un couple, dans une union. Et on vient en discuter avec vous. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens pas bien dans cette relation. Et c'est à vous qu'on va demander conseil. Très honnêtement, il y a quelqu'un qui se sent mal autour de vous. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Moi, tel que je ressens les choses et que j'ai pu voir déjà dans les jeux précédents, c'est pas quelque chose qui vous concerne. Alors peut-être que vous, ça va vous mettre mal parce que c'est des gens que vous appréciez et que de les voir pas bien comme ça, ça vous mine. Hein. Mais c'est pas votre couple à vous qui va mal, quoi. Là, ça vous concerne vous vraiment en tant que qu'appui. Je pense que vous êtes l'appui de quelqu'un qui va venir qui va avoir besoin de réconfort, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. C'est étrange comme jeu, comme tirage. J'aime beaucoup aussi en même temps. Ça change. C'est doux, il y a beaucoup de douceur là-dedans. Alors bien sûr, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Donc, Bon, allez, un dernier message avec le petit oracle du tarot pour vous, mes amis Verseau. S'il vous plaît, petit oracle du tarot, voulez-vous bien nous donner un message pour ce mois d'octobre, pour nos amis Verseau, pour terminer cette guidance? D'accord, j'en ai 2. Et bien, écoutez, on va les prendre. Alors, là, on a une lame mineure et une arcane majeure. Ok. Alors, le 5 de bâton, je vous les montre et puis ensuite, je vous les lis. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas du tout si vous arrivez à lire quelque chose. Puis alors, moi, ma caméra est toute de travers, donc du coup, j'arrive pas à savoir. Allez, trêve de blabla. Donc 5 de bâton. Moi, je me contente de ce qu'il y a écrit là. Si le message est là, je vais me contenter simplement de vous lire là. Parce que moi, je connais des bâtons et du tarot de Marseille. D'accord? Le 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante, et tu verras où te mène ce passage. En gros, n'ayez pas peur de l'inconnu.
De toute façon, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Et à enseigner du même coup. Hein. C'est toujours l'équilibre, c'est ça. C'est je donne, je reçois et je donne. Je donne et je reçois. Vous voyez, ça va ensemble. Hein. Et alors avec l'amoureux, donc on y va. C'est le choix, hein, l'amoureux. Âme, stram, gram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Et donc là, c'est ce qu'on nous dit. Un chemin s'ouvre devant vous. Allez-y. Dans tous les cas, c'est exactement ce que ça nous dit. Vous allez peut-être... vous allez apprendre des choses. Vous allez découvrir de nouvelles choses. En gros, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est pas écrit noir sur blanc, c'est ce que je lis entre les lignes. D'accord? Bon. Vous pouvez être de bons conseils, mais on nous dit aussi ne vous oubliez pas. C'est pas parce qu'on vient vous demander conseil, comme ce que j'ai pu voir dans les jeux là, c'est pas parce qu'on vous demande conseil qu'il faut vous oublier vous. Pensez à vous faire plaisir, à vous faire du bien. Je sais pas, à faire de la marche, à faire de la peinture, à écrire peut-être, à faire, j'en sais rien, qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, des jeux vidéo, bah faites des jeux vidéo. On peut écouter l'autre, on peut conseiller l'autre, ses amis, son entourage, sa famille, peu importe. Mais il faut aussi vous garder du temps pour vous. Et il ne faut pas avoir peur de le demander, ce temps-là aussi. Parce que si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le moral, tout simplement, hein, si ça vous mine, ce qu'on vous annonce vous mine, vous avez le droit aussi de dire, moi aussi, si tu veux que je sois suffisamment à l'écoute de ce que tu as à me dire, il faut aussi que j'ai du temps pour moi pour me poser. Si je suis fatiguée, je ne te serai d'aucune utilité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut que vous ayez aussi un moment pour vous. Que vous l'acceptiez et que l'autre l'accepte aussi. Voilà mes amis Verseau ce que j'ai à vous dire pour ce mois d'octobre. J'espère que ça a résonné pour vous, en tout cas que l'un des messages ou des cartes conseils a résonné pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ma foi j'en suis navrée, mais c'est pas grave. C'est même normal, hein, vous en faites pas. Je suis certaine, convaincue que si vous allez du côté de mes confrères, consoeurs, vous trouverez un message qui peut-être vous parlera, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, quant à moi, que ça vous ait parlé ou que ça ne vous ait pas parlé, je vous souhaite dans tous les cas un très très bon mois d'octobre, mes amis Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Salut!